Bonjour à tous, c'est Barry. Aujourd'hui, petite vidéo test de matériel montre connectée. Tout d'abord, bienvenue à tous. Moi, je suis nouveau dans le domaine. Je veux essayer, c'est un plaisir d'essayer du nouveau matériel et de voir vos avis, pouvoir comparer, pouvoir discuter, pouvoir tester. Donc soyez indulgents sur cette première vidéo. Je vais voir un petit peu avec vous ce nouveau matériel, la Huawei Watch GT2, d'accord. Donc moi, de prime abord, je suis fan de cette marque. Huawei, très bonne marque, j'ai pas de soucis. Que ce soit téléphone, que ce soit matériel connecté, c'est vraiment du matériel de très bonne qualité. Alors n'hésitez pas, si vous êtes sur ma page, n'hésitez pas surtout à cliquer sur ce petit pouce bleu en bas pour me lancer, pour me permettre de continuer d'autres vidéos, à faire d'autres choses et pourquoi pas prendre un peu plus de plaisir à partager avec vous. N'hésitez pas non plus à aller sur les pages annexes, aller dans les liens en bas, aller voir dans les commentaires. Laissez vos commentaires surtout, que ce soit désagréable pour moi ou alors même des commentaires sympas. N'hésitez pas, lâchez-les. Alors on commence avec le visuel de cette montre, plutôt donc l'emballage, petite boîte noire, plutôt sympa, plutôt sobre. D'ailleurs un petit cheveu, qui a perdu son cheveu. Petite boîte sobre, noire, avec visuel de la montre. Petit lettrage argenté, plutôt réussi je trouve. Sobre, ça donne vraiment envie de déballer le produit. Vraiment efficace, je trouve. Très très belle boîte, bonne consistance, bien protégée, c'est plutôt sympa. Alors concernant la boîte, le produit à l'intérieur, voilà. Petite présentation, plutôt sympa, pareil, sobre. Donc avec la montre à l'intérieur, commencer par celle-ci. Vous voyez, elle s'allume. Bon, les réglages ont déjà été faits, elle a déjà été ouverte, on va pas se mentir. Plutôt sobre la montre avec son bracelet marron. On reviendra sur le produit juste après, on va finir sur l'emballage. Donc plus rien à l'intérieur, vous l'ouvrez. Donc vous l'ouvrez ici. Petit écrin pour mettre la montre. Et sur le côté, alors on y trouve le matériel de recharge. Voilà, avec son support. Tout emballé encore. Ça fait une semaine pour info que je l'ai, la montre. On reviendra sur cette histoire de batterie. Et je ne l'ai toujours pas rechargé. Et le deuxième bracelet. Donc à l'intérieur, vous avez tout ça. Plus, normalement, si je ne me trompe pas, c'est ici, si j'arrive à l'ouvrir. Casse-tête chinois. Les notices. Voilà, donc plutôt réussi au niveau emballage. Concernant le produit, donc voilà, on a la petite montre, plutôt sympathique, légère, avec son bracelet en cuir marron. Pour être franc, cuir de pas très bonne qualité, je trouve. C'est pas ce qui se fait de mieux. Et c'est pas avec ça qu'elle ressort le plus. La montre, vraiment, c'est pas très fan. Après, les goûts, les couleurs. Le bracelet, plus pour le domaine sport, on va dire. Le côté qui lui donne un petit côté sport. Noir, plutôt sympathique. Vous verrez, je vais le passer juste après. Ça donne un côté plus sympa à la montre. Vous avez le chargeur, d'accord, avec son petit socle, comme toutes les montres, aimanté. Hop. Si elle se met, voilà. Petit socle aimanté. Pareil, encore une fois, le casse-tête chinois, je sais, mes jeux de mots sont pourris. Donc petit socle aimanté, ok. Assez facile d'utilisation avec une prise USB-C. Voilà.
trouve ici. Donc, pas très bien. Mais pour ce qui est des chargeurs, on trouve rarement une prise USB-C, d'accord. Donc matériel Huawei d'origine. Manque peut-être le petit bloc pour pouvoir recharger la montre. Le bloc pas fourni, ça c'est un peu dommage, mais bon. Maintenant, sont rares les montres où on trouve un petit bloc. Hein. Donc petit visuel de la montre avec son petit bracelet noir. Voilà, quand même un meilleur rendu. Je la trouve beaucoup plus belle. N'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous préférez le bracelet marron. Alors pour ce qui est du système de fermeture des bracelets, voilà, vous avez petit système à poussoir juste ici. Donc vous avez la barrette hein, qui s'emboîte d'un côté comme de l'autre. Et un petit poussoir juste ici, juste quand vous le mettez, faire attention de ne pas le perdre. Alors cette montre, elle est disponible en deux tailles, 46 mm, 32 mm. C'est un design plutôt classe, donc celle-ci c'est la 46 mm. Hein. Pas se tromper. Donc design assez classe je trouve. Cadran 2.0 hein, avec mouvement au poignet. Ce qu'elle va le faire, voilà, elle s'allume. Hein. Petit mouvement, elle s'allume. Elle fait 10,7 mm d'épaisseur. 41 grammes sans bracelet, autant dire qu'elle est super légère, vraiment ultra légère. Plutôt intéressant pour une montre comme ça au niveau du poignet. Autonomie donnée par le constructeur, 14 jours. Bon, moi ça fait maintenant une semaine que je l'ai, je ne l'ai pas encore rechargé, il me reste 36% de batterie. Autant dire que c'est plutôt agréable, je pense que les 14 jours sont faisables. Concernant l'OS, donc c'est un OS spécialement travaillé par le constructeur, hein, avec les histoires de guéguerre, Google et compagnie. Donc c'est LightOS qui est dedans, qui permet quand même une fluidité assez intéressante. C'est vraiment plutôt pas mal réussi. Le seul inconvénient de ce genre de produit, c'est que vous ne pouvez pas télécharger d'application ou autre. Concernant l'écran, donc on a un écran AMOLED de 46 mm, donc entouré d'une lunette, hein. Tout est mis dans la masse, ça ne tourne pas. Deux boutons imitant les couronnes de grosses montres, on va dire, hein. Deux petites couronnes comme ça, plutôt réussi aussi, sympathique, peut-être un poil trop gros à mon goût. Quand on l'a au niveau du poignet, c'est un peu gênant avec la pliure du bras, mais bon, c'est du détail, c'est du chichi. Donc on a un écran 1,39 pouces, vert 3D. Plutôt intéressant aussi quand il y a de la lumière, hein, on voit pas trop ébloui. Bon, moi j'ai mis luminosité en automatique, ce qui fait qu'elle régule plutôt pas mal, c'est vraiment une réussite. Vous avez un boîtier 41 grammes, hein, comme je l'ai dit, en acier inox, deux couleurs disponibles, une couleur naturelle, donc inox, hein, et une couleur noire. Ça lui donne plutôt un côté élégant, je trouve, elle est vraiment très réussite. Et puis visiblement le constructeur dit qu'elle est résistante à l'eau, hein, jusque 50 mètres. Bon, je suis pas sûr que j'irai vérifier, même en faisant la vaisselle je crois qu'elle n'irait pas jusque 50 mètres, mais bon, pourquoi pas, s'ils le disent c'est que c'est vrai. Les prix, 249 € pour du 46 mm, 229 pour du 32 mm, à savoir qu'il existe deux types de bracelets comme je le disais juste avant, le bracelet noir, le bracelet en cuir, et il existe aussi un bracelet métallique. Vous pouvez aussi avoir la Huawei Watch GT2 pour les femmes en version, que je ne dise pas d'ânerie, 42 mm, pardon, avec un bracelet maille milanaise couleur or. Voilà, je mets en plus une petite photo pour illustrer tout ça. Alors concernant la montre, donc moi, voilà mon écran, hein, qui indique mon niveau de stress, je reviendrai après. Le niveau cardiaque, là je suis mort, visiblement. Non, juste que la poignée n'est pas à mon monde, donc forcément, il n'y a pas les battements, mais tout à l'heure, je ferai une petite vidéo. Donc vous montrant, que ça fonctionne très bien. L'heure, bien sûr, les pas que j'ai effectués. Bon, aujourd'hui j'étais un peu feignant, 1271. Après on est dimanche, hein, effectivement, je pense que je me suis plus reposé qu'autre chose. Niveau de calories consommées, il fait nuit, d'accord.
la plage température pour la journée, -1, 4 degrés, 2 degrés tout de suite. L'altitude, la pression et la batterie de la montre. Donc tout ça, on s'en fout puisque ça par contre c'est un peu pénible. Donc on peut modifier les compteurs directement sur la montre ou via l'application santé comme je l'ai dit juste avant. Voilà. Hop, c'est Noël, c'est magnifique. Voilà, vous avez vraiment différents cadrans, c'est plutôt intéressant. Donc vous pouvez les modifier directement via la montre ou alors via l'application que je montrerai tout à l'heure. Concernant, si on va sur le côté, vous avez balle de battement, plutôt intéressant. Le niveau de stress, j'étais assez stressé aujourd'hui visiblement. Enfin, non, ça reste dans la normale quand même, pas d'inquiétude. Voilà, là, la petite météo, sympa. La musique, voilà, plutôt bien fait. Et vous voyez, c'est fluide, très fluide. Ensuite, on appuie sur le premier bouton. Voilà, on revient au menu. Puis après, vous avez tout ce qui est application de sport. Entraînement, record entraînement, statut d'entraînement, rythme cardiaque, pas mal. Historique d'activité. Voilà, donc ça c'est le raccourci que j'avais juste avant. Le sommeil, pareil, c'est plutôt intéressant. Objectif 8 heures, bon là j'ai dormi un peu trop visiblement. On peut voir également sur l'application santé, je reviendrai tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le stress, les exercices respiratoires, c'est plutôt sympa aussi. À faire juste avant d'aller dormir par exemple, pour les gens stressés. Journal d'appel, contact, la musique, baromètre, boussole, notification. Donc vous pouvez... Il n'y a rien, voilà. Minuteur, alarme, lampe torche, détecteur de téléphone. Si vous perdez votre téléphone, c'est plutôt intéressant, ça marche très bien. Les paramètres système, son, affichage, le basique d'une montre de ce genre. Si on va en dessous, voilà, vous avez toutes les activités sportives. Entraînement, alors course guidée, c'est vraiment de tout, course extérieure, course intérieure, marche en intérieur, cyclisme extérieur, nage, randonnée, cross-country, ça rappelle les bons vieux temps, triathlon, vélo, rameur ou autre. Visiblement on peut faire du cerceau. Donc c'est vraiment très bon produit. Regardez, hop. GPS intégré également. Je pense qu'on va se taire maintenant. Voilà, j'ai plus besoin de tout voir. Voilà, on rebascule sur la musique intégrée. Vous pouvez télécharger de la musique sans problème via votre téléphone, via l'application santé et voilà, donc de la musique, pas via les applications Spotify ou Deezer, vous ne pouvez pas, il faut vraiment que ce soit de la musique intégrée dans le téléphone. Et enfin, vous lancez. Bon, niveau haut-parleur, c'est plutôt intéressant. La musique, ça l'est moins. Mais c'est vraiment, on part sur quelque chose de plutôt sympathique. Concernant le stockage, vous avez 2 Go de stockage. Ce qui peut être sympa, puisque de toute façon vous pouvez pas mettre d'application juste de la musique, donc vous pouvez vraiment mettre un maximum de musique. Alors concernant l'application santé, voilà, donc vous allez sur l'application, ça s'initialise, vous avez toutes les données donc enregistrées de votre montre, vous allez dans les exercices, il n'y a rien, donc là vous avez le rythme cardiaque, d'accord, vous avez le sommeil, avec les explications, si vous regardez donc le nombre de points, en dessous vous avez une jauge avec tout ce qui vous explique, le sommeil léger, le sommeil profond. Donc là vous avez le poids, vous avez également le stress, le niveau de stress, ce qu'on a vu tout à l'heure, d'accord, pareil, avec les évaluations. Ici vous avez les exercices, d'accord, vous avez course en extérieur, course en intérieur, marche, cyclisme, exercice. Vous avez le GPS intégré.
ici, vous avez la connexion à la montre. Voilà, donc on autorise. Voilà, donc le nombre de pannes, le niveau de calories. Ici, alors si ça se connecte, voilà, vous avez les cadrans de la montre. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez, changer le cadran via la montre ou alors via l'interface santé. Voilà, vous avez tous les cadrans. Vous avez nos cadrans, voilà, les cadrans personnalisés. On revient ensuite, vous avez toutes les informations vous concernant, les médailles. Voilà, la gestion de musique ici un peu plus haut. Voilà, donc interface je trouve très bien faite. Hein, vous avez vraiment toutes les applications, tout est clair. Vous avez également les notifications. Donc il faut que je cherche où est-ce que ça se trouve. Voilà, c'est ici. Vous avez toutes les notifications. Voilà, c'est ici que vous mettez ou non les notifications qui vous intéressent. Hein, ça peut aller du mail, ça peut aller du message. Vous voyez, il y a les jeux. Vous avez Eurosport. Mario Kart, vous pourrez vraiment mettre tout ce que vous souhaitez. C'est vraiment très bien fait là-dessus. Vous avez l'allumage écran en levant le poignet. Enfin voilà, la météo, tout ce qui est paramétrage de la montre. Voilà. Voilà, un petit rendu sur le poignet. Vous voyez un peu les boutons, un peu gênant quand même. Mais la montre est plutôt sobre, classe quand même. Voilà, donc je finis cette vidéo pour dire que je suis assez satisfait de cette montre. Plutôt bon produit, bonne marque, comme je l'ai dit auparavant. Bon, moi ça aide hein, parce que j'aime bien, j'adore cette marque. Mais vraiment, pour être honnête, très bon produit, très bonne qualité. Plutôt sympathique, assez simple d'utilisation. L'application santé est plutôt simple d'utilisation également. Je pense que pour des novices, ça peut vraiment être un très bon produit. Maintenant, effectivement, ils peuvent s'améliorer. Beaucoup de choses pour améliorer ça. Notamment pouvoir télécharger quelques applications, Facebook, Deezer, Spotify, autres. Ça pourrait être intéressant. Mais forcément, on monterait en gamme et on osserait le prix de ce genre de produit. Voilà, donc c'est fini pour moi. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas, mettre un petit pouce pour me pousser à faire d'autres vidéos. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à mettre les commentaires. Tous les commentaires sont les bienvenus. Bon, ne m'insultez pas non plus, hein, je vois pas trop l'intérêt. Mais n'hésitez pas, à partir du moment où c'est constructif, je trouverai ça intéressant. Encore merci à vous et puis au plaisir de vous revoir.